Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse à la pêche à pied, une émission préparée avec les sauveteurs en mer. À marée basse, le littoral se dégage et dévoile les crustacés et autres coquillages. C'est le moment idéal pour les amateurs de pêche à pied, que ce soit sur la côte atlantique, à l'île de Ré ou en Bretagne. Mais cette pratique accessible à tous n'est pas sans danger. Consomac a rencontré les sauveteurs en mer pour un rappel des consignes de sécurité. Avant de partir à la pêche à pied, on se renseigne sur l'horaire des marées, l'heure de la marée basse, ainsi que l'heure de la marée montante. On se renseigne également sur la météo. On ne part jamais seul et on prend un téléphone de façon à pouvoir avertir les secours en cas de problème. On prévient toujours une personne restée à terre de son heure de retour, de façon à ce que celle-ci, si elle ne vous voit pas revenir, puisse déclencher les secours à votre place. Surveillez régulièrement l'heure et n'attendez jamais le dernier moment pour rentrer. La mer remonte très vite. Il faut savoir que la pêche à pied est réglementée et elle n'est autorisée que du lever au coucher du soleil. Il est impératif de respecter les tailles et les quantités pêchées de façon à permettre le renouvellement des ressources. On ne prend pas plus que ce dont on a besoin pour se faire un bon repas le soir. La pêche peut être provisoirement interdite en raison de la dégradation du milieu naturel, rendant les coquillages impropres à la consommation. En effet, toxines et métaux lourds dangereux pour la santé humaine ne sont pas éliminés à la cuisson. Pour limiter les risques, tenez compte des avertissements affichés près des accès à la mer. Ne laissez pas vos coquillages au soleil, lavez-les soigneusement et consommez-les le jour même. N'oubliez pas, renseignez-vous sur les heures de marée avant de partir. Ne partez pas pêcher seul. Surveillez l'heure pour ne pas vous faire surprendre par la montée des eaux. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net.